Hello les leaders d'impact. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Sophie. Anne-Sophie, c'est une entrepreneure qui est passionnée, qui est excellente dans son domaine. On va y arriver. Que j'ai eu la chance d'accompagner pendant plusieurs mois en mentoring privé. L'idée de cet épisode, c'est pas simplement de parler de résultats, de stratégie et de rentrer dans tous ces détails, mais c'est de découvrir son parcours, les prises de conscience qu'elle a pu avoir, les transmissions qu'elle a vécues et ce qui lui ont permis aujourd'hui d'avancer, peut-être avec plus de confiance, de structure, de sérénité. On verra ce qu'elle nous dira. Donc bienvenue à toi, Anne-Sophie. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici pour partager un peu mon retour. Eh ben, avec grand plaisir. Est-ce que justement, Anne-Sophie, tu aurais envie de te présenter aux personnes qui vont nous écouter sur qui tu accompagnes, c'est quoi ta mission, c'est quoi ton talent et ta zone de génie? Donc moi, je suis Anne-Sophie, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs essentiellement. Donc j'accompagne les femmes qui souffrent de problématiques digestives, de ballonnement, voire de problématiques un petit peu plus graves comme des colopathies fonctionnelles, des SIBO ou des candidoses. Et la particularité de mon accompagnement, c'est qu'on va vraiment individualiser le plus possible les choses et travailler sur tous nos piliers. Je sais pas, deux personnes que j'accompagne qui ont le même protocole, on va vraiment faire du sur-mesure. C'est comme ça qu'on aura des résultats sur la durée, parce que aller bien 2 semaines, c'est bien, mais nous, ce qu'on veut aussi, c'est que ça tienne toute notre vie. Donc là, aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 1000 personnes avec de très bons résultats et j'ai développé donc plusieurs offres à ce sujet, quoi. Ok, je confirme. Moi, j'accompagne pas les entrepreneurs sur leur zone de génie, leur expertise. Moi, c'est vraiment plus sur un côté marketing, stratégique ou leadership, mindset et autres. Et effectivement, Anne-Sophie, elle a d'excellents témoignages. J'ai déjà participé dans un challenge qu'on avait mis en place. J'ai écouté les retours. Je me disais, ah ouais, il y a un niveau d'excellence. Elle sait vraiment ce qu'elle fait. Elle sait qui elle accompagne et c'est hyper pointu. Donc vraiment, si vous êtes concerné par ces sujets, je vous mettrai le lien pour aller rencontrer Anne-Sophie et puis échanger avec elle. Ok, merci à toi. Ce que j'aimerais, c'est qu'on commence par le début. Mhm. Où est-ce que tu en étais dans ton activité avant qu'on travaille ensemble? C'était quoi tes principaux défis, challenges ou croyances qui ont fait que tu t'es dit, bon bah allez, là il faut que je travaille avec quelqu'un. Bah, avant, j'avais énormément de choses qui étaient déléguées. J'avais pas, sans vraiment que j'ai la main dessus, quoi, finalement. Donc, tout ce qui était pub, tunnel, organisation, suivi des chiffres, etc. Donc, je faisais tourner mon entreprise sans vraiment avoir une vision claire de comment ça marchait de l'intérieur. Et je faisais essentiellement plus que de la pub et très peu finalement de webinaires et de challenges. Et j'avais envie de mettre ça en place et puis de reprendre un peu la main sur mon entreprise, quoi. Ouais, et quand tu es arrivé, tu avais déjà une équipe, des personnes avec qui tu travaillais, juste pour qu'on voit un peu ta structure, pour que ça aide aux personnes à voir ton niveau. Tu étais à peu près à quel niveau de ce côté-là? J'avais donc une agence de pub, une agence marketing aussi qui m'aidait, et donc toute une équipe aussi de closers, de setters, etc. Ouais. Ok, donc tu avais déjà un business qui était assez avancé. Et toi, ton envie, effectivement, quand tu es arrivé vers moi, c'était Aurélie, je veux mettre en place un challenge. Exactement, à la base, c'était ça. Ouais. Ok, ça marche. Je vais revenir sur une croyance qu'on avait déjà échangée ensemble et qui m'avait marqué et que je t'ai renommée là. Je me souviens que tu avais la croyance qu'il fallait, guillemets, absolument vendre du low ticket pour réussir à vendre du high ticket. Comment tu voyais les choses à ce moment-là et qu'est-ce qui a changé sur ce sujet? Bah, c'est vrai que de base, j'avais commencé sans low ticket au tout début que j'avais commencé. Et comme j'arrivais pas à dépasser un plafond, j'avais pris un autre accompagnement pour me permettre voilà, de faire du low ticket et d'orienter vers du high ticket. Donc je me suis beaucoup reposée dessus parce que c'était assez reposant aussi pour moi d'arrêter de faire des webinaires, etc. Sauf que je me suis bien rendu compte qu'au bout d'un an, ça commençait un peu à s'essouffler et que finalement, j'aurais peut-être dû continuer de faire des webinaires parce que ça aurait été d'autant plus intéressant, surtout quand je l'ai lancé au début, pour maximiser un maximum des rentrées de personnes dans mes accompagnements, quoi. C'est intéressant ce que tu dis. Je vais faire une aparté sortie du portrait, mais qui est hyper importante. Beaucoup de personnes, tu sais, parfois avec qui j'échange ou qui me contactent en disant, moi, je rêve de vendre un produit, une formation, et que ça tourne toute seule et que j'ai plus jamais rien à faire. Moi, je leur dis souvent, c'est un peu du bullshit. Tu auras toujours soit des pubs à tourner si tu fais de la pub ou du contenu à créer, ou ton tunnel qui marchait hyper bien pendant 3 ans, d'un coup, bam, zéro vente qui marche plus. Donc,
toi qui as expérimenté ça, quel est ton avis sur le sujet? Bah, je pense que dans tous les cas, il faut toujours avoir un regard quand même bien intérieur sur son entreprise et pas que se reposer sur les autres et être assez réactif, quoi. Et puis s'assurer aussi d'avoir d'autres leviers pour nous permettre de, même si ça fatigue un peu, ben, on a d'autres leviers pour continuer à faire croître et à avoir des revenus récurrents, quoi. Ça reste important. Je trouve que c'est une bonne chose, hein, les low tickets, mais rajouter du webinaire, du challenge, avoir d'autres canaux, les mails, les groupes Telegram, ce genre de choses, je trouve que c'est ce qui permet d'être plus pérenne, quoi. Ouais, et tu m'as sorti une punchline avant qu'on enregistre, qu'on lance l'enregistrement officiel, et je me suis dit, moi j'avoue tout, hein, je suis transparente, il faut qu'on en reparle, parce qu'à un moment donné, je dis à Anne-Sophie, mais tu sais, les entrepreneurs, on leur parle de vendre plus, et le mot vente peut faire peur aux entrepreneurs, et Anne-Sophie, qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai dit que ça fait peur parce qu'on ne sait pas vendre, tout simplement, quoi. Et c'est ça principalement, parce que oui, on va quand même vendre dans tous les cas mais c'est vrai que c'est un mot qui peut faire peur, déjà parce qu'on ne sait pas faire, et puis qu'on n'a pas envie d'être un vendeur de tapis, donc arriver à être aligné aussi avec ça. Je pense que c'est un travail important à faire sur ça, sur l'argent, sur ce rapport-là. Ouais. Ouais, et sur trouver des modèles Mm. qu'on adapte, qu'on améliore, qu'on optimise, parce que toi, tu avais déjà des modèles qui étaient mis en place. Bon, on l'appelle masterclass, webinaire, c'est un peu tout pareil, des conférences en ligne d'une heure, on va dire, une heure et demie. Tu avais déjà des modèles en place, tu as déjà des clientes satisfaites, donc le business, il est déjà là. Mais effectivement, nous, on est venu optimiser. Mettre d'autres modèles de vente qui peuvent tourner sans toi, mais c'est pas de l'unique, c'est du plus. On est venu aussi optimiser tes masterclass, ajouter à droite ou à gauche des options. Mais tu vas nous en parler pour qu'on puisse acheter tes services même avant. C'est ça qui a été incroyable avec toi, même avant que la masterclass ait eu lieu. On a déjà optimisé deux, trois choses, page d'inscription, confirmation. Et il y avait déjà des appels et des ventes avant même la masterclass. Est-ce que ça t'a étonné, surprise? Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, je trouvais ça génial parce qu'effectivement, oui, même sans webinaire ou autre, utiliser déjà les canaux existants, enfin, j'y pensais pas. J'ai une grosse liste email et c'est vrai que je l'utilisais vraiment pas. Et juste de faire ce que tu m'avais dit à l'époque, envoie 4-5 mails avant pour prévenir, bah, déjà ça m'a apporté du monde, quoi. Donc j'étais là, je fais, bah, je me prends la tête des fois sur des trucs alors qu'il suffit juste de communiquer et d'utiliser tous les canaux que j'ai à ma disposition, quoi. Hmm. Ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, et j'aimerais avoir ton retour, et j'ai même pas l'info, tu vois. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, je vais prendre une coach business, alors que tu as la pub, c'est autre chose, mais que tu as déjà une agence marketing. Pourquoi l'envie de prendre en plus une coach business? Bah, parce que je voyais les limites de la précédente agence marketing que j'avais, qui se focus, qui était essentiellement basée sur le low ticket, high ticket, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais je ne voyais pas non plus l'activité décoller euh, et être juste dans le mode, on va dire, survie ou juste voilà, régler les charges, ça ne m'intéresse pas, quoi. Je voulais aussi quand même développer un peu plus. Et je me disais bien qu'il y avait autre chose que je pouvais mettre en place. Et puis on s'était rencontrés lors d'un mastermind à un restaurant. Et puis tu m'avais dit, tiens, hey, challenge, ça serait intéressant pour ton activité. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, quoi. Je me suis dit, un jour, il faudra que je le fasse quand même. J'ai pas essayé ça. Et donc, bah, c'était le bon moment, je crois, pour me lancer. Je suis assez à l'instinct, si tu veux. J'ai bien senti le Hmm. truc. J'avais mis ça en place. Je trouvais ça bien déjà, ce que j'avais mis en place. Mais je sentais qu'il fallait que j'aille au-delà pour être plus sereine dans mon entreprise, quoi. Ouais, ok, super. Parmi tout ce qu'on a travaillé ensemble, donc ça a été long et court en même temps, on a travaillé ensemble sur 11 séances. Quelles ont été les prises de conscience pour toi durant cet accompagnement? Bah, déjà, d'avoir un réel regard interne sur mon entreprise. Parce que tu vois, à chaque fois que tu me demandais des chiffres, j'étais là. Attends, je demande à un tel, je sais pas comment on fait. Enfin, mais quand j'y pense, je me dis, c'est pas normal, quoi. C'est le genre de choses que je devrais savoir faire et que j'ai pas à demander à quelqu'un, en fait. Et j'ai tellement délégué de choses, je pense que, je sais pas, je devais être un peu surmenée et j'ai tout laissé le bébé, là, pendant un temps, histoire de récupérer. Et là, je me suis dit, non, mais ça va pas, il faut que je reprenne la main, quoi.
Donc, Ouais, ça fait une ouais, grosse prise de conscience, ouais. Mm. ouais, et tu l'as bien fait parce que je t'ai vraiment, et tu le dis, vu passer de putain, elle me demande quel chiffre. Et tu demandais, je me souviens, tu prenais ton téléphone, tu demandais à ton équipe, bon, vous m'avez mis ça où, pourquoi? Et c'est là où je t'ai tiré une petite sonnette d'alarme mignonne en te disant, alors, ce qui serait bien déjà, c'est que ton tableau, il y ait ces infos en plus pour que tu puisses le piloter. Qu'est-ce qui est utile pour toi? Et tout de suite, assez vite, franchement, t'as pris le pas. Les fois d'après, t'étais là, ok, là, c'est rangé là, tu savais où trouver. Et on a parlé de cette importance-là, d'avoir la main sur notre propre business, parce que demain, si on n'a plus cette agence de com, cette coach, machin, cette personne qui gère, ben, on n'est plus en capacité de dire sur quel bouton il faut que j'appuie pour optimiser. Et là, maintenant, c'est OK. Combien il y a d'inscrits, combien il y a de présents, qu'est-ce Ah, que je mais j'ai dois un faire? Notion du feu de Dieu, là. Laisse tomber. C'est tout. Tout le suivi, c'est impeccable. Et est-ce que ça t'apporte quoi? De la clarté? Est-ce que ça apporte une vision de OK, je sais sur quel bouton appuyer si je veux augmenter les présents, les inscrits? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah oui, ça me permet de comparer les webinaires entre eux, de voir par quel canal les gens viennent. Est-ce que ça vaut le coup de mettre tant de budget de pub? Est-ce qu'il faut augmenter, diminuer? Est-ce que finalement l'organique, ça rapporte plus? Enfin, tu vois, tout ça, ça me permet vraiment d'améliorer à chaque fois chaque webinaire, voir le taux d'ouverture de chaque mail. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui m'ont vraiment aidé à optimiser tout ça, quoi, toutes mes offres. Ouais, et optimiser, ben, c'est gagner du temps, de l'argent et de l'énergie plutôt que de dire, oh là, vite, il n'a pas marché comme je voulais, donc je refais tout. C'est vraiment, bon, bah là, je sais que c'est ma page d'inscription que je peux améliorer, ou là, je sais que c'est ma page de confirmation. Et des fois, on n'a fait que quelques changements sur tes premiers webinaires. Et déjà là, il y a eu des ventes, des appels sur du high ticket. Je Ouais, réinsiste pour te le remettre là, sur du high ticket. Et c'est passé crème, comme on dit, parce que des fois, c'est deux, trois changements. C'est pas forcément travailler 10 fois plus, c'est optimiser, tu l'as dit. Ouais. ouais, exactement. Moi, je voudrais qu'on revienne sur un point qui m'a marqué. Alors, même si, oui, je suis expert des challenges, mais en général, je suis même expert des modèles de vente, parce qu'on a travaillé sur un webinaire, sur plein d'autres modèles qu'on a optimisés. Moi, ce qui m'a marqué chez toi positivement, c'est que on a créé, donc une fois qu'on a optimisé tes autres tunnels, que ça se lançait, tu m'as dit, bah voilà, le but c'était de faire un challenge, donc on a mis en place le tout premier. Et ce qui a été pour moi en tout cas déjà un chiffre de succès, c'est que le tout premier, il a obtenu quasiment le même chiffre d'affaires équivalent que d'autres tunnels qui tournaient déjà, qui ont déjà été optimisés une fois, deux fois, trois fois, que celui qui était généré par des masterclass. Et déjà, toi, comment tu as vécu ce résultat en disant, mais c'est juste la première, se dire, on n'a encore rien optimisé. Et déjà là, il y a les mêmes chiffres. Bah, c'était hyper rassurant pour moi. En plus, j'ai adoré faire ce format-là. Je trouvais ça super de pouvoir échanger comme ça sur 3 jours et puis de voir qu'il y avait toujours le même taux de présence. Tu vois, sur les 3 jours, je me dis, bah super, les gens ne Excellent. s'ennuient pas, ils ont envie de revenir. Enfin, ça m'a beaucoup aussi apporté là-dessus de pouvoir échanger avec eux. Et effectivement, les gens qui étaient là, à la base, c'était pour présenter une offre middle ticket. Bah, j'en ai beaucoup, beaucoup plus en tout cas, qui ont pris du high ticket, contrairement à d'autres webinaires que j'avais pu faire. Donc, comme quoi, c'est bien aussi de faire sur plusieurs jours. Ouais. Mm. Et je me souviens, alors c'est toi qui nous diras comment tu l'as vécu, moi je donne juste l'intro. Ça avait fait du bien aussi sur le côté humain, parce que toi, t'es hyper généreuse, t'es une femme, tu donnes vraiment, tu te limites pas dans ce que tu donnes. Et je me souviens qu'on avait échangé sur le fait que, bon, ça marche, c'est sympa, les webinaires et les conférences. Et moi aussi, je suis pour, attention, je dis pas ça pour défendre les challenges. Je suis pour tout modèle de vente tant qu'ils sont adaptés à la personne. Mm. Mais là, dans ce cas-là, on parle de ça, t'avais aimé le côté aussi de pouvoir remettre un peu d'humain, ouais, un peu d'humain dans ton modèle de vente avec le challenge. Qu'est-ce qui t'a marqué, là-dessus? Bah, ça m'a beaucoup apporté parce que je voyais tellement de gens qui étaient complètement démunis, qui étaient contents de pouvoir parler déjà à d'autres personnes aussi qui étaient présents, qui vivaient la même chose qu'eux, donc ils se sentaient pas seuls, d'avoir une interlocutrice qui comprend ce qu'ils vivent et leur apporter des solutions. Quand il y a eu aussi mon ambassadrice, ça c'est toi qui m'avais dit de faire intervenir quelqu'un en direct que j'avais aidé. Et, bah, ça a été super parce qu'elle nous a fait un témoignage incroyable, j'en avais les larmes aux yeux. Et tout le monde s'est reconnu là-dedans, tout le monde l'a remercié de partager aussi son parcours et ça a donné de l'espoir. Et ça m'a fait vraiment plaisir de redonner de l'espoir à des gens qui ont des troubles digestifs depuis 5, 10, 15, 20 ans parfois. Comme quoi on peut tout à fait s'en sortir. En mettant des actions en place, quoi. Donc, non, c'était des beaux moments, vraiment. Et Ouais. là, on n'était pas dans la vente pure et dure, tu vois, comme on disait, c'était vraiment du partage et tu récoltes après ce que tu sèmes, quoi.
Ouais, c'est pour ça qu'on a pris différents leviers avec Anne-Sophie, les leviers qu'elle avait déjà avant. On a optimisé, on a ajouté même dans d'autres modèles ben, plus d'humains, plus d'échanges. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais je pense qu'on est dans un marché qui a besoin de confiance. Toi, tu as déjà l'expertise, tu as les résultats, tu as des clients hyper satisfaits, des résultats concrets. Mais avant que les gens vivent votre offre, ils ont déjà besoin, avant d'avoir de la confiance. Et là, d'avoir rajouté ces éléments-là, même toi, je suis convaincue dans ce que tu dis que c'est plus intéressant parce que on n'a pas envie d'être une défileuse de slides, de raconter notre truc à chaque masterclass et que ça s'arrête là parce qu'au bout d'un moment, on prend plus de plaisir. Et là, ce que j'ai vu chez toi, quand tu me l'avais dit, je me souviens, putain, mais j'ai eu les larmes aux yeux quand elle a fait le témoignage. Les questions étaient moi, je suis venue entendre ton challenge. Les questions étaient hyper pointues, hyper pertinentes. Je me suis dit, ok, là, elles sont engagées. Tu leur as donné envie d'être engagées. Donc, bah, c'est génial parce que même toi, tu sors de là, tu te dis, putain, on recommence quand? Dans le sens où ok, il y a de la joie, il y a de l'élan, il y a de l'amour, il n'y a pas que du chiffre, que des ventes, ça c'est cool, ok, on a fait les Ouais, mêmes du partage. résultats, Ouais, ok, c'est un premier, tu sais qu'il y en a qui font quasiment rien, un premier challenge, c'est pour ça que ça, moi, ça m'avait marqué de dire, attends, tu génères autant que les autres trucs qui tournent depuis un moment, donc c'est juste le premier. Donc là, si tu rajoutes de l'humain et du kiff, ben vas-y à fond les ballons, quoi. J'ai juste envie de te dire ça. c'est clair. Ah, mais c'est sûr que l'essentiel, c'est aussi de kiffer et de... Ça m'a beaucoup apporté et je suis contente d'avoir apporté en retour. Donc, c'était un très, très bon moment. Ouais. Ok. Il y a une transformation dont on parle un peu moins souvent, mais qui me semble essentielle. Comme vous le savez, donc j'ai des capacités stratégie, marketing très concret de business, et j'ai aussi une capacité de canal, on l'appellera comme on veut, où des fois je ressens les choses sans qu'on me le dise, ce soit un blocage, une énergie ou autre. Et je me souviens qu'un jour on arrive en séance et en plus Anne-Sophie, eh ben, elle est toujours là, joyeuse, elle profite quand même de sa vie, elle voyage, donc elle est au premier abord, bon, il n'y avait rien de spécial et je ne sais pas pourquoi, j'arrive dans une séance et je lui dis, Anne-Sophie, tu veux qu'on parle de ton organisation, de ton énergie, comment ça va? Elle me dit, non, ça va très bien, regarde, voyage, profite. Anne-Sophie, tu veux qu'on parle de ton organisation? Est-ce que tu te souviens de cette séance-là et qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ah ouais, je me souviens, bah, ça a été important de le faire, je pense, ce point-là. D'arrêter de me disperser, de vraiment avoir ce regard interne, de reprendre la main, quoi, tout simplement. Et c'est ce qui donne plus de sérénité et de confiance par la suite, quoi. Donc, ouais, ça a été une des séances les plus importantes, ouais, carrément. Ouais, parce qu'en surface, pour toi, en tout cas, tout allait bien, parce que tu me le disais, je voyais que tu allais bien, mais je sentais que c'était un sujet et en fait tu gérais énormément de choses quand même, même si on peut se dire bah attends, elle délègue la pub, elle délègue tous les tunnels, la mise en place des tunnels. Oui, mais il y a l'accompagnement des clients, il y a les Ouais. réseaux sociaux, enfin il y a tout le reste comme tout le monde le sait, vous le savez tous, on a 10 000 casquettes. Et là je lui ai dit mais là où t'en es, au niveau où t'es de chiffre d'affaires, c'est plus OK que tu gères certaines choses. Donc on est allé voir comment elle s'organisait, ce qu'elle mettait en place, c'était quoi son quotidien et on a identifié deux leviers pour travailler autrement et elle les a délégués. Et je me souviens, est-ce que tu te souviens ce que tu m'as dit quand tu es arrivé? Je crois que c'était 15 jours après dans notre séance. Donc tu avais libéré du temps dans ton agenda. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ouais, je crois que c'était la création de contenu ouais, que j'avais délégué pendant un temps et ça m'a vraiment libéré d'un poids, quoi. Je me suis retrouvée avec du temps, je suis là, je fais waouh! Et tu vois, des fois, ça paraît bête, là, ceux qui nous écoutent ils disent, bah oui, je peux déléguer ça. Non, c'est pas pour tout le monde déjà. C'est vraiment Anne-Sophie dans son cas parce qu'il y avait une certaine raison pour qu'elle puisse le faire. Et il y avait une trame de départ. Enfin, il y avait un travail au départ. Et on avait parlé aussi des emails, de différentes choses que tu pouvais faire autrement. Et je me souviens que tu étais arrivée en me disant, ouah, comme tu dis, ouah, mais en fait, bah, j'ai de nouveau du temps libre et je gère plus ces trucs que je voulais plus gérer. Et je me souviens que je t'avais mis une petite alerte sur attention, Hum. parce que souvent on se dit, ah, mais moi je veux travailler moins, je veux me libérer 2 jours dans la semaine, puis d'un coup, on en fait quoi de ce temps libre? Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on re-remplit. Comment toi Ouais. ça s'est passé pour toi? Est-ce que ça allait cette transition ou est-ce que tu as eu peur de tomber dans le ravin du je re-remplis ce temps? Ouais, bah, oui, il y a eu des tentations. Mais non, j'ai tenu bon. Et puis c'est vrai que j'ai toujours gardé, en tout cas par exemple le lundi où je travaille pas, où c'est du temps pour moi. Et ça me fait du bien de commencer tranquillement la semaine parce que, ah oui, on est entrepreneur, c'est beaucoup de travail. Mais bon, l'avantage, c'est aussi pouvoir quand même vivre comme on veut, non? Donc, c'est dommage. Donc le but, c'était aussi de m'octroyer un peu du temps.
tout en bon, bah, continuant de carburer derrière. Mais commencer tranquillement ma semaine, me faire un petit spa, me reposer, faire une grasse mat, ouais, c'est cool. Ouais. Ça va. On aime ça. Ouais, on aime bien. Tout à Ouais. fait d'accord. Ok, est-ce que tu vois d'autres changements, prise de conscience que tu voudrais transmettre aux personnes qui nous écoutent de ce que tu aurais vécu? Bah, essentiellement, oui, bah, comme tu disais, de ne pas se dire que on peut vendre que via des pubs ou des low tickets, que on peut déjà utiliser en organique ce qu'on a par mail ou sur les réseaux, sans pour autant vendre une petite offre, mais plutôt ouais, directement une grosse offre, que ça c'est possible. De reprendre la main aussi, ça permet finalement de mieux redéléguer plus tard. Parce que Hmm. quand tu sais en fait comment fonctionne ton entreprise de l'intérieur, bah, au moins quand tu demandes à quelqu'un de reprendre la main, tu sais quoi lui demander, quoi. Ouais. Que là, j'étais en mode, bah, je sais pas, faut reprendre cette partie-là. Tiens, patate chaude, hop! KPI, ouais, bah, oui. Tiens. Là, je sais faire. Donc, la prochaine fois que je reprends quelqu'un là-dessus, parce que bon, bah voilà, j'ai plus rien de leur faire, je saurai quoi demander à ce moment-là. Important pour pouvoir aussi vérifier que la personne fait du bon travail, parce que parfois, c'est pas adapté par rapport à soi. Donc là aussi, ça permet d'avoir ce regard-là. Donc je pense que c'est important de savoir faire aussi avant de déléguer, c'est ce que j'ai bien appris avec toi. Ouais. De me prioriser aussi, voilà, mettre du temps pour Hmm. moi, d'apprendre à arbitrer entre ce que je dois faire moi et ce qui doit partir ailleurs. Hmm. Aussi, ça a été un changement assez profond. Euh, ouais, voilà, d'avoir cette vraie visibilité et puis d'avoir cette organisation-là. Tu vois, là, j'ai mon petit plan. Je sais que bah, j'ai mes deux lots tickets qui tournent. J'ai mes webinaires, mes challenges pour mon middle ticket et tout ça amène vers mes offres high ticket. Donc, tout est rondement mené finalement. Euh, ça me plaît bien. En plus, j'aime bien faire des challenges et des webinaires. Donc, je subis pas quoi le truc. Ah. Hmm. Et là, aujourd'hui, oui, j'ai une vision sereine de mon entreprise, une organisation solide qui tient, Hmm. un suivi des chiffres qui est clair. Euh, et puis aussi une confiance, tu vois, dans ma capacité à piloter tout ça, quoi. Hmm. Pas seulement compter sur les autres, compter aussi sur moi finalement et me dire, bah, je suis capable de le faire en fait. Ok. Et, et à partir du moment où on met en place une organisation, voilà, on s'y tient et c'est comme tout, quoi. Donc, moi, je regrette pas du tout l'investissement, en tout cas, voilà, d'avoir fait appel à toi. Parce que bah, pour moi, c'était pas un coût, c'était vraiment un levier. Hmm. Euh, Ça m'a vraiment permis d'arriver au bon moment, si tu veux, pour que je puisse bien stabiliser les choses, d'avoir une vue vraiment sereine de l'avenir. Donc voilà, je suis très heureuse de t'avoir rencontré, d'avoir fait appel à toi. Et puis, j'hésiterai pas, en tous les cas, à te recontacter si besoin est dans l'année, ou je sais pas, on verra. Avec plaisir. Pour les personnes qui n'ont jamais vécu d'accompagnement avec moi, qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Alors pas dans le sens stratégie, marketing, mais qu'est-ce qui t'a fait du bien aider? Est-ce que c'est le regard stratégique, le recul, les décisions qu'on a prises plus vite? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé, toi? Bah, je trouve que tu as un réel regard interne de l'entreprise et puis ça va vite, quoi. Tu arrives très vite à analyser ce qui va pas. Enfin, tu as très vite mis le doigt dessus, quoi, finalement. Mhm. Tu donnes des actions concrètes. Moi, j'aime pas qu'on me dise, oui, trouve les réponses par toi-même. Non, en fait, si je fais appel à quelqu'un, c'est pour qu'on m'aide, en fait. Donc, pour le coup, tu m'as aidé. Tu vraiment regarder ensemble les pages de vente, les campagnes de mail, enfin, tous les chiffres. Tu as vraiment cette expertise-là, en plus d'une intuition assez profonde, pour vraiment orienter la personne vers là où elle doit aller. Donc, c'est hyper appréciable, tu vois, en termes d'accompagnement. Euh, et puis, bah oui, grâce à toi, ouais, je suis plus confiante, tu vois, dans mon entreprise. Bah, je gère plus voilà, le fonctionnement. Donc, c'est vrai que ouais, je suis plus sereine là-dessus et sur la suite, quoi. Mm. Ok, excellent. Et quand tu regardes toi ton chemin parcouru, alors 11 séances, c'est vrai que c'est court, c'est pas comme si on disait sur plusieurs années, mais de quoi tu es le plus fier pour toi? Bah, c'est vrai que j'ai toujours tendance à aller regarder dans le futur plutôt que de regarder ce que j'ai mis en place. Et c'est une erreur parce que je pense que c'est important des fois de se poser et de se dire, ah bah oh, t'as fait tout ça en quelques mois, c'est quand même pas mal. Donc ouais, si je dois me poser aujourd'hui et me dire sur les derniers mois, j'ai mis quand même beaucoup de choses en place. J'ai arrêté mon agence marketing, j'ai arrêté pas mal de choses, j'ai repris la main sur plein de choses et ça tourne bien. Donc ouais, je suis plutôt fière de ça. Ouais.
Donc, merci à toi de m'avoir aidé à, à prendre cette place-là, qui est la mienne, finalement, et que j'aurais dû prendre avant. Mais voilà, tout vient à point. Et tu sais, c'est normal, je vais faire de nouveau une aparté. En fait, on est tous dans cette situation où tant qu'on n'a pas touché aux limites, c'est que mon point de vue, mais tant qu'on n'a pas touché aux limites, on ne sait pas ce qui est fait pour nous ou pas. On Ouais, c'est commence vrai. toute seule, on délègue un peu. Puis on délègue un peu, puis il y a de plus en plus de clients et de ventes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On délègue encore un peu. Puis on est beaucoup à s'être retrouvés avec des grosses équipes, donc on montait au fur et à mesure Ouais. avec des grosses équipes. Puis à un moment donné, c'est waouh, ok, mais les grosses équipes, c'est du temps de gagner, mais c'est aussi de la charge financière. Donc on redescend, et en fait, tu es juste en train de jouer au jeu où on joue tous, de tester les différentes structures, les différents modèles et de te dire, bah là, en fait, peut-être qu'avant, comme ça me plaisait. Puis là, je reviens à quelque chose où bah, peut-être que tu as plus de rentabilité, tu vas pouvoir investir plus facilement. euh, Tu prends du kiff parce qu'avant, peut-être ce qui te faisait peur dans les chiffres, où tu voyais peut-être c'était beaucoup, maintenant tu comprends un peu plus, ok, comment je peux faire. Donc tout ça, ça te redonne, bah, comme tu as dit, de l'assurance et de la légèreté. Donc Mm. ouais, tu es juste en train de naviguer dans le futur que tu veux créer, idéal pour toi, quoi. Exactement. Mais oui, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'après, on se retrouve finalement à gagner plus, mais avec plus de charges. Donc, au final, ça revient un peu au même. Donc, tu te dis, ben non, c'était pas le but. Donc là, oui, ça permet d'avoir plus de rentabilité et d'aller vers mes objectifs. Donc, c'est cool. Excellent, excellent. Ça serait quoi, on arrive sur la fin, ça serait quoi, ton prochain objectif ou quelque chose que tu voudrais atteindre ou qui serait important pour toi? Bah, là, essentiellement, mon objectif, c'est de finir sur une année positive, de pouvoir me verser des dividendes pour aller vers mon projet d'acheter ma forêt, voilà, faire ma maison. Donc voilà, je suis plutôt dans cet objectif-là de un peu d'économie, et donc c'est pour ça que j'accentue beaucoup voilà, les webinaires, les challenges. Et ça va dans la bonne direction, je le vois grâce à mon suivi chiffré. Euh, Je crois que c'est le mot qui sera le plus ressorti. Le titre va s'appeler Avoir un suivi de vos chiffres. Mais c'est Non, mais tu intéressant. vois, c'est rassurant. Je suis Intéressant. dans voilà, une bonne vibe pour ça. Donc voilà, je suis confiante là-dessus. Ça va le Ouais, faire. super. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que ne confondez pas, toi, tu étais au-dessus déjà des 10K, juste pour donner un petit palier, tu étais au-dessus pour que les gens voient où tu te situes. Euh, c'est intéressant de voir qu'on peut faire 20 000, 30 000 euros par mois et avoir peu de rentabilité et parfois faire moins, mais avoir beaucoup plus de rentabilité avec tout ce que tu viens d'expliquer, avec la connaissance des chiffres, avec le j'ose de nouveau aller dans certains endroits où j'allais plus, j'ose de nouveau reprendre la main sur mon business. Donc ce qui compte, c'est la rentabilité. Donc Ah oui. t'acheter ta maison dans la forêt, c'est parti, let's go to the beach, on y est, fais-nous encore un ou deux petits challenges et tu t'achètes cette maison et tu nous envoies des photos, ok? Ah, je t'enverrai une photo, ouais, carrément. Avec grand plaisir. En tout cas, merci d'être intervenu sur ce témoignage. Merci pour ton authenticité, ta confiance. Moi, ce que j'ai aimé particulièrement dans travailler avec toi et dans ce que tu nous as transmis, c'est en fait, je mets juste en lumière des personnes comme toi qui ont déjà un talent. Tu sais accompagner tes clients, tu sais changer leur vie, apaiser leur ventre et le reste. Donc, c'est juste de la mise en lumière. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on a vu qu'il n'était pas nécessaire de travailler plus avec l'exemple des améliorations des tunnels, des appels qui ont déjà eu lieu, des ventes qui ont déjà eu lieu. C'est pas nécessaire de travailler plus pour vendre plus. Ouais, C'est vraiment ça, moi, qui me vient. C'est juste mettre les bons leviers aux bons endroits pour que ce soit plus simple avec plus de résultats. Et parfois, il suffit d'avoir une stratégie plus claire, des systèmes que tu as dit plus solides, un regard extérieur qui voit ce que tu ne vois plus. Donc en tout cas, je suis hyper impatiente de voir ton évolution. Et puis si vous êtes reconnu dans le parcours d'Anne-Sophie, et si vous avez envie aussi de travailler avec Anne-Sophie, on ne sait jamais, vous connaissez quelqu'un qui en a besoin, je vous mettrai le lien de ses réseaux en dessous de l'épisode. Si aujourd'hui ton activité elle fonctionne déjà, mais tu as l'impression de stagner ou tu sens qu'il est temps de passer un palier de croissance, je t'invite à réserver un appel d'audit avec moi et pendant cet échange, on va identifier qu'est-ce qui freine ta croissance, quels sont les leviers stratégiques à activer pour développer ton chiffre d'affaires, mais surtout alléger, simplifier et puis créer la liberté que toi tu désires. C'est ça le plus important. L'objectif, c'est pas de travailler plus, mais c'est de construire une croissance plus saine et plus alignée. Donc, tu m'envoies un petit mentoring ou audit sur Instagram Né pour impacter et on en discute ensemble. Anne-Sophie, un grand merci. Je mettrai le lien pour que les personnes te rejoignent. Merci, merci pour ce témoignage.
beaucoup de succès qui s'est passé. Bah, j'espère que ça va continuer et je te souhaite d'en avoir encore des milliers d'autres et de transformer encore plus de vies. Donc merci à toi, d'avoir partagé ton parcours. Bah, merci beaucoup à toi et puis je te souhaite aussi d'aider encore plein de personnes comme moi parce que ça change la vie. Merci, merci. Belle journée à toutes. Salut.